Ça y est, on a les nominés des Oscars 2024. Alors on va voir ensemble les différentes catégories, les différents nominés de ces Oscars 2024 encore une fois. Et à chaque fois, je vais dire mon avis et d'après moi, qui va le remporter, tout simplement. Mais c'est le générique, truc de dingue. Pendant la vidéo, j'aurai mon téléphone avec moi parce que évidemment, je n'ai pas tout dans la tête. Donc c'est pour avoir les noms et les catégories tout simplement. Donc on va commencer par s'abonner. On va commencer par s'abonner directement. Voilà, parce qu'on rush les 100 abonnés. Allez, c'est parti avec un petit pouce bleu au passage. Et on commence vraiment. Tout simplement, on va commencer avec l'une des plus grosses catégories, les plus prestigieuses, cherchez le mot, avec le meilleur acteur. Quels sont les nominés aux Oscars 2024 ? Pour le meilleur acteur, nous avons Paul Giamatti. Alors, il y a des très fortes chances que je dise mal les noms ou mal les noms des films. Je m'en excuse, voilà, tout simplement. On dirait un prof à la rentrée, mais voilà, je m'excuse si jamais je me trompe. Donc Paul Giamatti dans Winter Break, je n'ai pas vu ce film tout simplement, alors je peux pas te donner vraiment d'avis. Bradley Cooper dans Bear Strait, Colman Domingo dans Bayer Rusting, Cillian Murphy dans Oppenheimer, et oui, et Jeffrey White dans American Fiction. Pour moi c'est Cillian Murphy, mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment le droit de donner mon avis, parce qu'en fait c'est le seul film que j'ai vu de la liste tout simplement, donc c'est un peu un scandale, mais en même temps la performance de Cillian Murphy elle est exceptionnelle. Alors pour moi, j'espère que ça va être Cillian Murphy qui va emporter cet Oscar du meilleur acteur 2024. On enchaîne avec la meilleure actrice. Et oui, parce que les acteurs, c'est bien joli, mais les actrices, c'est bien aussi. Avec, oui, la première, et moi, c'est ma chouchoute, c'est ma préférée dans la liste, c'est celle que je pense qui va gagner, c'est Emma Stone, dans Pauvre créature, évidemment, on en a parlé sur la chaîne, incroyable, tout simplement. Lily Gladstone dans Killer of the Flower Moon aussi, très forte. Annette Bening dans Nyad, connaît app. Carey Mulligan dans Bernstein aussi, encore une fois connaît app, désolé. Et Sandra Hüller dans Anatomie d'une chute. Et oui messieurs dames, parce que Anatomie d'une chute a reçu plein de nominations. Anatomie d'une chute, je rappelle, film français, donc ça régale. Donc on espère qu'il y aura plein de nominations, même si là pour le coup, encore une fois je n'ai pas vu Anatomie d'une chute, il faut que je le regarde, je sais. Mais aussi, là je pense que ça va être Emma Stone qui va le rafler quoi. Sauf si Sandra Hüller était vraiment très forte, je ne sais pas. En tout cas, Emma Stone l'était, donc à voir. Meilleur film d'animation, pour continuer. En premier, nous avons Nimona. C'est sorti sur Netflix, il me semble. J'ai envie de le voir, je vais le voir, il est dans ma watchlist. Mais je ne l'ai pas encore vu. Mon ami robot, que je voulais trop voir, mais j'avais pas l'occasion parce que j'étais en vacances et que au cinéma où j'étais, il passait pas. Et puis quand je suis revenu, il passait, mais que le week-end. Enfin, c'était très galère pour le voir, mais il me donnait trop envie ce film. Donc je suis pas étonné qu'il soit là et en même temps ça me fait plaisir parce que vraiment il me donnait beaucoup envie. Le garçon et le héron, évidemment, on ne présente plus Hayao Miyazaki, voilà, les Ghibli, tout ça, blablabla. Élémentaire, voilà, le Pixar qui est sorti, qui était vraiment cool. Et Spider-Man Across Spider-Verse. L'anglais est exceptionnel comme le film. Je pense que c'est lui qui va gagner, enfin j'espère, et en même temps, si c'est mon ami le robot, ça me va. Mais pour moi, c'est vraiment... En fait, Spider-Man Across the Spider-Verse, pour le fait qu'il existe, en fait, il mérite d'être nominé, d'être récompensé plutôt. Il y a aussi la catégorie meilleur film documentaire. Je vais pas faire le prouveur, je vais pas faire le connaisseur, j'en ai vu aucun. Donc je vais mettre la liste là, quoi, où vous pouvez aller voir sur internet si j'ai eu la flemme. Mais ils sont cool, j'imagine. Meilleur scénario adapté. Donc on a American Fiction, que je n'ai pas vu. La Zone d'intérêt, que je n'ai pas vu. Barbie, que j'ai vu. Oppenheimer, Christopher Nolan. Et Pauvre créature. Et ben moi, j'ai préféré, je pense, le scénario. Je suis pas méga balèze en scénario et je suis pas connaisseur de zinzin en scénario, mais... Comme ça, moi j'aurais dit Pauvre créature. J'en ai vu 3 dans la liste et Pauvre créature, le scénario, c'est peut-être celui que j'ai le plus aimé. Donc tout simplement, voilà. Ouh là là, la catégorie meilleur acteur secondaire. Ouh là, alors celle-là je l'aime bien. Celle-là, à faire son boucan. Mark Ruffalo, Pauvre créature, pas étonnant. Robert De Niro, Killer of the Flower Moon, pas étonnant. Robert Downey Jr. Oppenheimer. Sterling K. Brown, American Fiction. Il y en a plein de ce film, je ne l'ai pas vu, donc peut-être que ça doit être pas mal. Et Ryan Gosling de Barbie. Pour moi, c'est clairement Robert Downey Jr. parce qu'il était trop fort en fait. Le dernier moment, la dernière partie d'Oppenheimer est phénoménale et c'est un peu lui qui le porte avec aussi Rami Malek. J'avais plus le nom, mais voilà, avec Rami Malek. Non, ce film est trop fort. Je pense qu'Oppenheimer, il va
Il va rafler plein d'Oscars, en tout cas je l'espère, parce que j'ai beaucoup aimé et je trouve qu'il est vraiment bien dans la globalité. Mark Ruffalo était cool, mais pas au niveau de l'acting, je trouve. Il était vraiment... Non, mais il était très cool en l'acting, mais c'est pas le même style d'acting. Et je trouve qu'il était plus impressionnant Robert Downey Jr. Il faisait plus réaliste. Et Robert De Niro, bon, c'est Robert De Niro, je veux dire, on ne présente plus. Évidemment, c'est un grand acteur. Évidemment, il mérite. Je pense que si là, il mérite, mais... Ah, Robert Downey Jr., je préfère qu'il ait lui. Ouais. Meilleure actrice secondaire cette fois, America Ferrera de Barbie. Alors je vais vous avouer que là de suite, je ne vois pas sa tête. Donc là, il y aura sa tête, mais moi là de suite, je ne me rappelle, je sais pas qui c'est. En fait, je retiens pas les noms. Donc bon. Daniel Brooks de La couleur pourpre. J'ai vu une annonce, ça a l'air sympa. Davine Roy Rodolphe, Winter Break. Emily Blunt, Oppenheimer, et Jodie Foster, Niad, tout simplement. Encore une fois, j'ai vu que Barbie et Oppenheimer, alors je dirais Emily Blunt dans Oppenheimer parce que c'était très fort. C'était très fort. Meilleur réalisatrice, puisque oui, la première de cette liste est Justine Triet, je ne sais pas, avec Anatomie d'une chute, encore une fois, film français, réalisatrice française. Allez. Petit hold-up, hop, elle va choper l'Oscar de meilleure réalisatrice. Moi, ça me régalerait. Pour la patrie, pour la France, pour elle, pour le film, ça me régalerait. Évidemment, bon, c'est pas que ça va être compliqué, mais en face d'elle, il y a quand même Martin Scorsese. Rien que ça. Yorgos Lanthimos, je pense avoir détruit son nom et son prénom, mais pour Pauvre créature, évidemment. Christopher Nolan, rien que ça, avec Oppenheimer. Et Jonathan Glazer pour La zone d'intérêt. Là, en vrai, c'est compliqué. Parce que mon petit côté français veut que ce soit Justine Triet qui l'emporte, parce que c'est français, machin, ça me régale, mais j'ai pas vu le film. Alors, voilà. Mais sinon, pour moi, c'est Nolan, parce que Killer of Flower Moon, je l'ai pas kiffé, en fait, tout simplement, j'ai pas accroché. Ou sinon, en vrai de vrai... La réalisation qui m'a vraiment sauté au visage, où j'ai pris une claque un peu, c'est dans Pauvre créature, où certains plans, certaines idées de réal étaient vraiment cool. Alors pourquoi pas celui-là. Meilleur scénario original, donc Winter Break. Encore une fois, ce film, il revient tout le temps. Je ne l'ai pas vu, mais ça doit être exceptionnel. May December, Past Live, ça j'en ai beaucoup entendu parler aussi, il faut que je le regarde. Anatomie d'une chute encore, et oui, et ça me régale. Et Birthday. Donc tout simplement, Anatomie d'une chute, voilà, je veux que ça gagne au moins un truc, s'il vous plaît, donc ça va être celui-là. Meilleure musique dans les films, mais oui, tout simplement, avec American Fiction, avec Oppenheimer, avec Ludwig, voilà, qui est exceptionnel. Indiana Jones et le cadran de la destinée, ah ouais. Pauvre créature et Killer of Flower Moon, il y en a plein qui reviennent, et c'est normal, c'est des films de fous. Là, les musiques, en vrai, Oppenheimer, hein. Non, Oppenheimer... Fission et tout là, non, la folie, non, Oppenheimer. Allez, on passe à la suite. Meilleur, là il y a marqué création de costumes, et les meilleurs costumes finalement. Donc Napoléon, Barbie, Oppenheimer, Pauvre créature, Killer of Flower Moon. Et bien pour une fois j'ai vu tous les films, donc ça me régale déjà. Les costumes en vrai, costumes de Napoléon, ils étaient bien faits, et en même temps je m'y connais pas forcément historiquement parlant, alors voilà. Ceux de Barbie, c'était des Barbie, bon. Oppenheimer, encore une fois, c'est assez très historique, mais alors que au niveau original, je dirais Pauvre créature, parce que je l'ai beaucoup aimé, par exemple les robes et les habits de Bella, même les habits en règle générale, donc moi je dirais Pauvre créature. Meilleure photographie, ça c'est intéressant. Oppenheimer, Pauvre créature, Le Comte, qu'on avait première nomination pour l'instant, Birthday et Killer of Flower Moon. La meilleure photo... Enfin, je sais pas, moi j'aurais dit Pauvre créature en vrai, hein. Ou Oppenheimer. Parce que les moments dans Oppenheimer où il y a une espèce de zoom entre guillemets sur les atomes, parce que c'est pas vraiment... Bon, voilà. Ou sinon dans les gouttes d'eau qui tombent, la photo elle est exceptionnelle. Et en même temps, je sais pas, Oppenheimer, Pauvre créature, là j'hésite. Oppenheimer, allez, valeur sûre, à voir. Les meilleurs décors, voilà les meilleurs décors, et oui on enchaîne. Napoléon, Barbie, Oppenheimer, Pauvre créature, Killer of Flower Moon, c'est les mêmes. Voilà, ça revient, ça fait que revenir. À quels les meilleurs décors, encore une fois, Pauvre créature, moi les décors, j'ai kiffé, hein. L'ambiance, les décors, l'ambiance visuelle, etc. J'ai trop kiffé, moi. Je pense que c'est encore Pauvre créature qui l'emporte pour moi. Meilleur montage, Winter Break, Oppenheimer, Pauvre créature, Anatomie d'une chute, Killer of Flower Moon. Bon alors là, je monte un tout petit peu, je suis pas expert en montage, alors j'en ai aucune idée, je dois avouer que je n'ai aucune idée.
Allez, Anatomie d'une chute, parce que comme ça, il gagne un truc, s'il vous plaît, je veux qu'il gagne un truc. C'est bon, on a fini, je crois. J'espère avoir oublié aucune catégorie. Je sais que il y a certaines catégories, je peux pas trop développer parce que soit je m'y connais pas, soit j'ai pas vu tous les films, soit j'ai vu aucun film. Les documentaires, j'en ai vu 0 par exemple. Donc c'est moitié un scandale, moitié normal et moitié un scandale. Donc c'est plein de moitiés. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, quel film va gagner, quel Oscar, etc. Ou quel acteur, actrice vous voulez qui gagne l'Oscar. Cillian Murphy, On the Top, Oppenheimer On the Top pour moi. Anatomie d'une chute dans le cœur parce que c'est la France. Et voilà, à plus dans le bus.